Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur l'épisode du 3 septembre de SmackDown. Il s'est passé encore beaucoup de choses, aussi bien du côté de Charlotte Bayley et Sasha Banks, mais aussi du côté de Roman Reigns et sa rivalité avec Daniel Bryan et Eric Rowan qui continue d'avancer. On va voir tout ça au travers de cette review. C'est parti. Avant de commencer, je voulais évoquer les petits points sympas de cet épisode de SmackDown. Il y avait le titre 24/7 qui a changé à plusieurs reprises durant le show. On a Bo Dallas qui a premièrement fait le tomber sur Drake Maverick, donc qui est devenu le nouveau champion, et qui l'a perdu quelques minutes plus tard face à Drake Maverick qui a réussi à récupérer le titre. Mais en repartant sur la rampe, il y avait R-Truth qui était caché dans le costume du King of the Ring. Donc il enlève le costume et il le surprend par derrière en faisant un roll-up et 1, 2, 3, victoire de R-Truth. Et donc R-Truth qui est devenu pour la 14e fois champion 24/7. Donc une bonne surprise là encore. Sinon, les points que je voulais évoquer rapidement aussi, c'est Shinsuke Nakamura qui était présent, Dieu merci, dans ce show. Donc on a revu le titre intercontinental à l'antenne. Maintenant, le problème, c'est qu'il affronte encore un catcheur local. Et ça, c'est insupportable, quoi. Je veux dire, c'est le champion intercontinental. On devrait lui donner des adversaires du roster, quoi. Je ne comprends vraiment pas ce qu'ils font avec Shinsuke Nakamura. Et enfin, dernier petit point que je vais évoquer très rapidement aussi, puisqu'il n'est pas dans mes 5 points à retenir de SmackDown, c'est le petit segment avec Randy Orton et Kofi Kingston. Donc là, on a eu un speech de Randy Orton qui nous a dit clairement qu'à Clash of Champions, il allait devenir champion de la WWE. Ensuite, on a la musique de Kofi Kingston qui retentit, donc on pense à une intervention. Mais c'est en fait les Revival qui débarquent avec Kofi Kingston dans les bras. Donc ils l'ont tabassé dans les backstage avant. Et donc ils arrivent avec lui. Kofi Kingston tente de se débattre comme il peut. Il réussit un petit peu. Mais au final, les Revival réussissent à le maîtriser. Et puis ça se termine avec un RKO de Randy Orton. Un bon petit segment assez sympathique. Et au passage, j'aime beaucoup l'association des Revival avec Randy Orton. Ça fait beaucoup penser à The Legacy et c'était un très bon clan. Cette fois-ci, c'est parti. On commence avec les 5 points à retenir de ce SmackDown du 3 septembre. Pour commencer, on va parler de Charlotte Flair, Bayley et Sasha Banks. Donc c'est le segment qui a ouvert SmackDown. Nous avons premièrement Bayley qui fait son entrée et qui dit à la foule que clairement elle ne comprend pas la réaction des gens par rapport à ce qui s'est passé hier soir à Raw. Ça a été ma réaction aussi, je l'ai dit dans la review d'hier. Clairement, quand Bayley a donné ce coup de chaise à Becky Lynch, je ne m'y attendais pas et j'étais vraiment très surpris. Et Bayley dit qu'elle ne comprend pas cette réaction parce que c'était sa meilleure amie Sasha Banks, donc il n'y a rien de surprenant là-dedans. Voilà ce qu'elle dit. Elle dira ensuite qu'elle veut être reconnue comme une grande championne et qu'elle sera championne pour longtemps et que cela va commencer à Clash of Champions quand elle battra la catcheuse la plus égoïste du roster de la WWE, à savoir Charlotte Flair. Et vous vous en doutez, ça ne plaira pas à Charlotte Flair qui interviendra aussitôt. Donc on entendra sa musique, elle arrivera sur le ring et puis elle va se défendre tout simplement en disant Bayley, je suis la catcheuse la plus égoïste. Je crois que tu te trompes, je suis la reine la plus égoïste, la reine des égoïstes. Charlotte va ensuite se moquer de Bayley en lui disant de faire un câlin à son titre puisque à Clash of Champions ça lui dira au revoir. Et c'est à partir de là qu'on aura la musique de Sasha Banks qui va retentir, qui s'approchera du ring pour probablement venir défendre Bayley. Mais Charlotte va anticiper la chose et va s'attaquer à Bayley, je pense qu'elle sentait le coup venir. Et donc elle va s'attaquer à Bayley avant que Sasha Banks arrive, et vous vous en doutez, quand Sasha Banks voit que Charlotte est en train de tabasser Bayley, Sasha Banks arrive en courant pour aider Charlotte. Mais Charlotte prendra le dessus jusqu'au moment où Bayley sortira chercher une chaise et où elle s'attaquera à Charlotte avec une chaise dans les mains. Et donc on aura une célébration ensuite de Sasha Banks et Bayley qui repartiront victorieuses en direction des backstage. Donc encore une fois une domination de Sasha Banks et Bayley. L'association entre les deux semble tenir, et donc Charlotte Flair KO au milieu du ring avec les sourires de Bayley et Sasha Banks. C'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'était très plaisant à regarder, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer du côté de Clash of Champions. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'interventions, que Sasha Banks ne va pas intervenir dans le match de Bayley et que Bayley ne va pas intervenir dans le match de Sasha Banks. J'espère que voilà, les petites équipes comme ça, les petites amitiés vont rester dans les weekly, mais que ça ne va pas trop impacter le pay-per-view.
Mais j'ai bien peur que oui, malheureusement. On verra bien. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura tout de même de bons affrontements. Et il y a du suspense, je trouve, pour le prochain pay-per-view. On va maintenant parler du King of the Ring qui continue. Donc là, on a un match entre Elias et Ali pour déterminer donc celui qui avancera jusqu'aux demi-finales du tournoi. Les demi-finales auront lieu la semaine prochaine. Ce sera au Madison Square Garden de New York. Donc ce sera la dernière étape avant la finale. Logique, une demi-finale. Quoi qu'il en soit, il fallait que l'un des deux se qualifie avant ça, et on a eu Elias en tant que vainqueur face à Ali. Honnêtement, je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé qu'Ali aille à l'étape supérieure et que ce soit Elias qui soit éliminé. Maintenant, bon, c'est cool tout de même pour Elias, il le mérite. On a eu un bon match, franchement, beaucoup de suspense encore. C'est ça que j'aime bien dans ce tournoi aussi, c'est qu'à chaque match, même s'il n'y a pas réellement d'enjeu pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au stade de la finale, quand même, je trouve que ça fait quelque chose, cet aspect tournoi, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis ça reste le King of the Ring quand même. Donc c'est bien qu'on ait à chaque fois le suspense pour chaque fin de match. C'est pas un match lambda quoi, c'est à chaque fois il y a un petit enjeu. Et c'est plaisant à regarder, enfin je sais que moi je regarde tous les combats du King of the Ring et je prends mon pied à chaque fois. Donc c'est vraiment cool, j'espère que ça va continuer comme ça et je pense que plus on va s'approcher de la finale, plus ça va s'intensifier et plus justement on aura du suspense comme ça. J'ai hâte pour le match triple menace d'ailleurs la semaine prochaine à Raw. On verra bien, quoi qu'il en soit. Excellent match cette semaine à SmackDown. Maintenant, je voudrais parler de Mandy Rose et Sonya Deville qui avaient un match cette semaine à SmackDown qui affrontaient nul autre que les championnes par équipe féminine, à savoir Alexa Bliss et Nikki Cross. Et donc durant ce match, on a eu un match assez sympa, mais surtout ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que Mandy Rose et Sonya Deville ont battu les championnes féminines. Donc c'est Mandy Rose qui a fait le tombé sur Alexa Bliss, et donc il y a eu le compte de 3, donc logiquement Mandy Rose et Sonya Deville devraient mériter une chance pour ces titres par équipe prochainement. Et donc qui sait, peut-être que Mandy Rose et Sonya Deville sont les prochaines championnes par équipe. C'est surprenant ce résultat et je suis content de voir Mandy Rose et Sonya Deville revenir un petit peu sur le devant de la scène, puisque on les voyait pas beaucoup jusqu'ici, donc c'est une très bonne chose. Et donc je pense, comme je l'ai dit, que le match aura probablement lieu à Clash of Champions, et on aurait donc Mandy Rose et Sonya Deville contre Alexa Bliss et Nikki Cross, et c'est une très bonne chose. Petit point qui n'a rien à voir, mais j'espère que cette fois-ci, la WWE va essayer de mettre en jeu quasiment tous ses championnats durant ce pay-per-view. On se rappelle des derniers Night of Champions qui ne respectaient même plus la stipulation. On rappelle qu'au tout départ, quand ce pay-per-view a été créé, c'était tous les titres qui devaient être défendus durant cette soirée. Et durant les derniers pay-per-view, on avait 4 ou 5 titres qui n'étaient pas défendus durant le pay-per-view, voire plus. Donc là, j'espère que ce ne sera clairement pas le cas et que durant cette édition, ils vont mettre en jeu un maximum de titres. Continuons sur le King of the Ring avec cette fois-ci un match entre Andrade et Gable. Donc avant le match, on a Zelina Vega qui va évidemment mettre en avant Andrade et dire à Gable qu'il n'a aucune chance, que c'est Andrade qui va se qualifier pour le King of the Ring. Donc on a le match, beaucoup de suspense encore, cette fin de match était torride. Donc on a cru à une victoire de Gable. Donc on a Gable qui fait une tentative de tomber où tout le monde y a cru. Donc tout le monde était waouh non, on est passé si près. On a Andrade qui renverse la situation, qui fait une tentative de tomber à son tour, mais non, Gable s'en sort. Gable renverse le tombé et c'est Gable qui va faire le compte de 3, qui va se qualifier pour la suite. Une grande surprise encore une fois, je suis très content de mettre en avant des jeunes superstars comme Gable. Après vous allez me dire Andrade, voilà, lui aussi il mériterait d'être mis en avant parce qu'il n'a clairement pas eu cette mise en avant encore depuis qu'il est arrivé dans le roster principal. Mais j'étais quand même pour Gable honnêtement, donc je suis content pour lui, content qu'il avance au round suivant. Et ouais, excellent match, et je pense que cette victoire est très importante pour la suite de la carrière de Gable. Donc j'espère qu'il va aller le plus loin possible dans ce tournoi, et pourquoi pas aller en finale. Voilà, il ne lui reste plus qu'à remporter le match de la semaine prochaine au Madison Square Garden pour être qualifié, et donc il faudra qu'il batte Elias pour ça. J'espère que ce sera le cas. Et donc on arrive au dernier point de ce SmackDown Live, et donc là je vais vous parler de Daniel Bryan, Eric Rowan et de Roman Reigns. Donc c'est un peu la grosse storyline de SmackDown Live. Maintenant, moi, vous allez me donner votre avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça devient très répétitif et si ça dure comme ça sur le long terme, ça va devenir très lassant. Donc je pense qu'il va falloir vite trouver une suite à cette histoire ou renouveler cette storyline. Parce que là, on tourne en rond, c'est toutes les semaines, Daniel Bryan, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Eric Rowan, je veux des excuses, Roman Reigns arrive, on n'a pas les excuses, Roman Reigns ne veut pas s'excuser, ça tourne en rond, en rond, en rond et on a toujours la même chose. Et puis honnêtement, Eric Rowan, je suis absolument pas fan déjà pour commencer. Et franchement, mettre en place un match entre Eric Rowan et Roman Reigns pour Clash of Champions, franchement, qui va regarder ce match avec énormément d'attention en mode waouh, ah ouais, ça va être du match, hein. Waouh. Non, franchement, je pense que tout le monde s'en fout complètement de ce match, ça va être un carnage, enfin je comprends pas trop. Autant commencer une rivalité entre Roman Reigns et Daniel Bryan comme l'annonçaient les rumeurs, hein. Au final les rumeurs avaient dit que Roman Reigns allait entrer en rivalité avec Daniel Bryan. Ce sera sûrement le cas par la suite, mais en attendant, mettre Rowan avant comme ça, waouh, c'est... Je comprends pas. Bref, je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on a Daniel Bryan qui arrive, qui comme je l'ai dit, comme la semaine dernière, dit qu'il veut des excuses de Roman Reigns, non pas seulement pour des choses qu'il n'a pas fait, non pas seulement pour avoir pris un spear, mais aussi parce que Roman Reigns l'a traité de menteur, donc il veut toutes ces excuses de Roman Reigns. Et donc il dit encore une fois qu'il n'a rien à voir avec ce qu'a fait Rowan, c'est Eric Rowan qui a fait tout ça. D'ailleurs au passage le prénom de Rowan est revenu, il s'appelle désormais Eric Rowan et non plus seulement Rowan. Et donc on a la musique de Roman Reigns qui retentit, Roman Reigns qui se dirige vers le ring tranquillement en marchant sur la rampe et il se fera rapidement attaquer par Eric Rowan. J'ai pu me faire avoir, ça va être Eric maintenant. Par Eric, on va l'appeler comme ça, tiens, Eric. Et donc Eric, qu'est-ce qu'il fait? Il va projeter Roman Reigns dans les escaliers, il va s'acharner sur lui littéralement. On a Daniel Bryan qui va tenter de venir arrêter Eric, pardon, et je vais pas y arriver. Donc Daniel Bryan qui va essayer d'arrêter Eric qui va repousser Daniel Bryan. Et donc Daniel Bryan va rester à l'écart du coup en disant bon ok je te laisse faire. Et donc on a Rowan qui dit que à Clash of Champions voilà ce qui va se passer, il va démolir Roman Reigns. Et donc à la fin il commence à s'énerver encore plus, il s'empare des escaliers, coup d'escalier dans la tête de Roman Reigns. Ensuite il va déblayer tout ce qu'il y a sur la table des commentateurs, il va s'apprêter à faire une prise sur Roman Reigns au travers de cette table, mais Daniel Bryan va s'imposer, il va lui dire d'arrêter avant de le gifler violemment. Vous en doutez, les gifles, Eric il aime pas ça, et donc qu'est-ce qu'il fait Eric? Il s'empare de Daniel Bryan et il le projette à travers la table des commentateurs avec une sorte de chokeslam là où il s'empare de la tête de l'adversaire au travers de la table et on termine SmackDown comme cela. Autant vous dire que voilà, on n'a pas appris grand chose sur cette rivalité, c'est la même chose que la semaine dernière. La seule chose que l'on sait en plus, c'est que Roman Reigns va affronter Eric à Clash of Champions. Génial. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de SmackDown, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, dès demain pour la dernière partie du vlog de notre voyage à Toronto. Il y a déjà les 2 premières vidéos qui sont sorties. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir dès maintenant. Une nouvelle sort dès demain. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.